Salut tout le monde. Bienvenue sur la route avec Bertrand Chic-Saumon. On rentre à la maison. Hein. On a bien travaillé. On est surtout fatigué. Et on repart demain très tôt. Dès demain à 6 h, je serai ici. Je reprends demain à 6 h du matin. Toute la semaine. Donc, oups. Ce soir, il n'y aura pas de grandes soirées. Salut, toi. Les personnes qui m'insultent dans mes posts là. Go PD. Go ceci. Carrément. Comme si ça faisait quelque chose. Il faut trouver autre chose. Bande de vampires. Voilà. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Vous allez bien? Vous avez passé une belle journée? Bref, la mienne était ouf. J'ai pas arrêté. Hein. J'ai pris ma première pause à 15h30. Non, 15h. Je crois 14h54. Ça, c'est la première pause. Et à midi, quoi. J'ai mangé à cette heure-là. Donc, j'ai perdu 10 minutes. J'ai pas pris la dernière pause de 10 minutes. Et j'étais le dernier à partir. Ah oui, parce que là, c'est comme ça chaque année. Ça, c'est le dernier mois. Hein. Donc, encore 3 semaines. À partir du 1er décembre, on aura terminé avec la préparation des bûches et bûchettes. Voilà, mais bon, demain, après-demain, je crois que je vais... Mais pourquoi je ne vois pas les connecter? Bonjour Dinabelle. Tu vas bien Dinabelle? Tu me regardes en caïman désormais. Tu ne me parles plus, tu me boudes ou quoi? Est-ce que Dinabelle me boude? Est-ce que Dinabelle me boude par hasard? Tu vas bien Dinabelle? Le Japap dit quoi? Vous savez, depuis le matin, je n'ai pas touché le téléphone. Hein. Depuis le matin, je n'ai pas touché mon téléphone. Alors, Rosette Boyer, c'est Boyer, oui. Rosette Boyer. Tu vas bien, Rosette Boyer? C'est bizarre, je t'ai jamais vu ici. Peut-être avant, mais je sais pas. Parce que je retiens tous les noms. Hein. Je retiens tout le monde. Sylvie Esther, oui, je la connais. Bref, ça fait plaisir de papoter avec vous. Hein. Le Japap dit que quoi? Hein? Qu'est-ce que le Japap dit? Ouais. La belle sa mère ne veut pas lâcher sa tante. Waouh! Waouh, la tantie. Le tour de la côte va arriver. Hein. La fille, Catherine Chou, quand ton tour va arriver ici, on attend que ce jour-là, quoi. Peut-être au printemps. Non, peut-être en hiver. À la fin de l'hiver. Voilà. Et la fin de l'hiver, c'est au plus tard le 20 mars. On va vous entendre. Bref, je voudrais dire à la TKC qui me lynche là, de continuer. D'accord? De continuer. Et comme quoi, c'est pas moi le problème. Hein? Oh la cagnotte, on a saisi la cagnotte. Escobar.
Compresseur Escobar. Ouais, mais je crois que c'est un jeu, c'est des conneries, dis donc. Parce que la Gruta dit qu'elle a saisi. Bon, je crois que la Gruta nous raconte des histoires. Oui, parce qu'on ne peut pas saisir une cagnotte. Aucune loi française ne dit. Bon, aucune loi ne dit ce qu'on doit faire de ça. Parce que c'est nouveau, toutes ces choses-là. Avant, il n'y avait pas tout ça. Avant Internet, il n'y avait pas des cagnottes en ligne, enfin, des litchis, enfin, il n'y avait pas tout ça. Donc, du coup, le gouvernement ou encore la législation, il n'y a pas encore de législation bien écrite hein, concernant la cagnotte en ligne. Donc, il y a peut-être encore un flou juridique. Mais ce que j'ai posté sur ma page là, hier, concernant la cagnotte, c'est ce que la loi dit. La loi dit qu'on ne peut pas... et ça n'a même pas de sens. Comment on peut saisir une cagnotte qui n'est pas encore sur votre compte? Bien que la cagnotte soit sur le compte de tu mets combien, allez, tu mets combien, elle régit aussi par une législation à part. Voilà, donc, c'est pas parce que la Gruta a dit ça. Donc, je pense que c'est un plan. Voilà, c'est un plan. Parce qu'on ne peut pas saisir la cagnotte. On ne peut pas. Parce que la Gruta a changé d'avis. Ce que la Gruta a dit mardi ou mercredi, c'est pas ce qu'elle a dit dimanche. Elle a dit dimanche, elle a dit samedi, non, jeudi ou vendredi que Compresseur ne va pas se servir d'elle pour escroquer les Camerounais. Ça voudrait dire quoi? Que Compresseur ment. Ça voudrait dire que tout ce qu'elle raconte par rapport à la saisie de la cagnotte, c'est pas vrai. Bref, ça laissait présager cela. Ça laissait entendre cela. Alors, pourquoi a-t-elle donc dit qu'elle avait saisi? Écoutez, c'est des conneries, dis donc. Hein? Bref. Allez cotiser, hein? Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait devant moi? Et il avait sa mère. Il est en train de faire ça fort. Pouyaka, Pouyaka. Ouais, mais je crois que bon, le Christian de Monaco, tu vas sortir du noir combattre la baisse sa mère. Oui, mais c'est quoi cette histoire? Tu cales dans le noir, c'est comment? Même ta voix, tu veux pas qu'on entende, papa. Mais on a déjà entendu ta voix, hein. On a déjà entendu ta voix. Tu as un petit accent étonne, je crois, non? Tu as un accent étonne. J'aime pas partager parce que je suis au volant. Donc je vous invite à partager. D'accord? Bon, histoire, juste, voilà. Dans quelques groupes, comme ça, allez, pour m'assister, hein. Il faut m'assister pendant ma conduite. Je suis tellement fatigué au point de... je ne sais même pas parler parce que je n'arrive même pas à articuler tellement je suis fatigué. Hein. Bref. Et j'ai mangé toute ma charcuterie au boulot aujourd'hui. J'ai rien mangé. J'ai mangé toute la charcuterie. Bon, il me reste 3 tranches, mais c'est pour d'Esther. Si je rentre à la maison sans tranche de charcuterie, Esther va me renvoyer de la maison. Un big up à Lolo qui est à Dubaï. Aïe. Lolo, elle a maigri, hein, c'est bien ça. Elle est comme une poupée Barbie. Très très belle. Bon séjour à Dubaï. Bon séjour à Dubaï, à toi. Bon, j'ai oublié d'en parler ce matin. Hein. Vous savez, faut pas dire que Lolo est passé inaperçu. Lolo est à Dubaï. Bon, on en parle, quoi. Oui, je pensais en parler ce matin, mais j'ai oublié. Bon, j'étais plus occupé à décrypter Félix Aou là-bas. Waouh, les Africains avaient la gueule. Hi!
Personne pour sauver l'autre. Voilà. Quand on soit camerounaise ou tchadienne, on a la même gueule. Feli Aou là-bas. Aïe! Tu as lynché la Gluta Bossa. Waouh, Feli Aou là-bas. Ah là là, attendez, on va encore aller un peu. Feli Aou là-bas, l'état. Vous savez que moi, c'est une journée. Oh non, j'espère que... Ah. Oh putain. Feli Aou là-bas. Quand la Grita va te traîner en justice, tu vas pleurer. Tu vas faire quoi. Hop, il faut que je fasse attention. C'est quoi ça? On va l'encercler. La pieuvre, Makota la pieuvre. C'est son nom, la pieuvre. Bonsoir les quotas, bonsoir. Je sais qu'il y a beaucoup de directs. Mais moi je vais faire mon petit direct de 5 minutes pour parler à ma copine. Makota l'escaladeuse de service. La pieuvre. 1 heure de direct pour raconter de la saloperie que de la merde en fait. 1 heure de direct sans sens. 1 heure de direct pour raconter qu'on a gagné 1000 €. La condamnation c'est 6 000 €, 5 000 € pour les avocats et 1 000 €. Tout se ramassit, tout se rififi assis avec tes grosses fesses sur une chaise pour 1 000 €. Il paraît que dans ton direct, parce que moi je n'écoute pas les insanités que tu remplis dans les oreilles des gens. Ouais. Ce sont les haineux de la toile qui t'accompagnent parce que soi-disant tu as pris 2 tables. Pour 2 000 €, ils se trémoussent sous ton panel. Je dis, on veut aller dans le fond. Mais madame, vous oubliez que votre direct effacé, nous on les a en fait. Vous oubliez. Vous oubliez le direct que vous avez fait dans la nuit d'avant-hier, hier, où vous avez mis la photo de Dame Perpétue en fond d'écran. On l'a. Allons dans le fond. Vous intimidez qui même? Je vous emmerde aller-retour. Vous intimidez qui? Vous menacez qui même? Vous vous prenez pour qui? Il y a ma tata Rose qui est venue, qui a posé sur Facebook et qui a dit qui vous étiez. Que vous étiez une vendeuse de piment et que vous avez escaladé le mur de l'enceinte de la villa de son mari. Vous avez fait quoi? Vous avez pu lui porter plainte? Vous pensez que vous attaquez à Madame Eva parce que pour vous, c'est une femme peut-être qui est faible. Vous vous trompez. Moi, je vous dis, madame, allez vous faire foutre, allez, retour. J'aurais bien voulu, quand vous dites que vous allez révéler nos identités, amenez-moi ma plainte et vous et moi, on va se croiser. Vous allez voir ce qu'on appelle femme debout. On va écumer, vous et moi, toutes les possibilités, toutes les juridictions d'appel en appel de la France jusqu'à la Cour de cassation. Si vous ne croyez pas, faites avec moi, vous allez voir. Faites avec moi. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? C'est parce que ma mère a un peu un amour, peut-être une petite notion de bassin à vous qu'elle vous laisse. Quand vous allez aller dans le fond, vous oubliez tous vos directs que vous avez fait d'injures, d'humiliation. Vous oubliez le direct que vous avez fait pour l'humilier, pour dire que vous avez rompu le contrat. Ou vous pensez que parce que Facebook a effacé, nous ne l'avons pas quoi. On va aller, nous-mêmes on va aller dans le fond avec vous. Vous pensez qu'on va toujours attendre que vous venez nous chercher. Que nous aussi on ne peut pas vous placer une citation directe. Vous vous prenez pour qui même à la fin? Pour faire un direct, si jamais quelqu'un, hey, la pieuvre Lissanda, voilà, va porter plainte pour diffamation. Vous-même, vous ne méritez pas qu'on vous voit. Parce que vous êtes une minable personne. Vous êtes une chose. Vous êtes une chose. Vous êtes une personne. Vous êtes une vulgaire femme. Vous avez le comportement des vraies vendeuses de piment. Vous êtes tout sauf une chef d'entreprise. Vous êtes une racaille. Vous êtes une racaille. Une poubelle. Une saleté. Une dotinga. Sortez mon identité.
Et puis on va aller avec ça. Vous sortez mon identité. Je vous colle une plainte. Parce que vous avez mon identité et mon adresse. Parce que j'ai été client chez vous. Et vous allez expliquer que quand une cliente achète chez vous, que vous avez un conflit, est-ce une raison de sortir l'identité et l'adresse? Non, elle ne dit pas qu'elle va sortir l'identité. Elle dit qu'elle va vous poursuivre. Donc toi, Félix Aou, là-bas, pour te poursuivre en justice, elle a ton adresse. Elle t'envoie une plainte, tu reçois chez toi. C'est ce qu'elle veut dire. Elle n'a pas dit qu'elle a été publiée. Elle dit que si vous l'attaquez, si vous continuez de l'attaquer, continuez à l'attaquer, elle va publier, elle va déposer une plainte. Bon, le plus dur quand on dépose une plainte, c'est quoi? Le plus dur quand on dépose une plainte, c'est surtout trouver l'adresse de la personne. Voilà. Mais elle dit qu'elle n'a plus ce problème-là. Désormais, elle a vos adresses. Donc, si vous l'attaquez, elle sait comment vous retrouver avec votre citation directe. 4 sortez votre identité et vous allez voir ce qui va se passer derrière. Ça ne sera plus Madame Eva avec vous. Ça ne sera plus Madame Eva. Hein. Ça sera moi que vous avez sorti mon identité face à vous. Vous allez voir que on est en France, mais il y a des vraies femmes aussi qui sont procédurières. Plus procédurières que vous. Moi, je suis très procédurière. Hein. Moi, je ne suis pas le genre, je vais te laisser te regarder faire. Hein. On va aller au bout ensemble. Même mystiquement, on va aller ensemble. Je vous le dis. Je parle, je tape ma poitrine parce que j'assume ce que je vous dis ce soir. Vous êtes malade, ou bien le sperme du nouveau client là, disjoncté votre cerveau, c'est monté dans votre cerveau, c'est monté, ça vous pâme là, comme on dit au Cameroun. Une désœuvrée comme ça, une minable femme comme ça, parce que vous n'avez rien. Moi, je ne peux pas avoir un conflit avec une personne que je traite de pauvre à une personne que je traite d'illettrée. Moi, je ne peux pas amener cette personne au tribunal. J'amène une personne de mon calibre. Quand je sais que quand on est au tribunal, ensemble, on est debout et puis on s'affronte. Vous êtes une mauviette, en fait. Vous êtes tout sauf une femme. Bon, on va aller dans le fond. Allons dans le fond. Allons dans le fond. Vous dites que ce n'est pas parce qu'on est au RSA qu'on n'est pas condamné. On peut être condamné au RSA sur la quotité saisissable. C'est juste parce que dans le malheur, vous la quotité saisissable. C'est ça qui a été votre souffle. De toute façon, bien, hein? L'amende qu'elle a eue, Dame Eva, il fallait la payer. Les 5 000 de votre avocat et les 1 000 euros qui vous revenaient à vous, il fallait les payer. C'est parce qu'on ne les a pas payés qu'il y avait dans la condamnation des pénalités de retard. Ce sont ces pénalités-là qui se sont accumulées, qui ont fait les 1 000 euros de plus les 800 euros des frais d'huissier, qui ont fait les 1 800 euros de plus. Vous n'avez rien gagné, madame. Vous demandez 50 000 euros. Vous sortez de là avec 1 000 euros. Et vous dites que vous avez gagné. Parce que les 5 000 euros, ce sont les frais de procédure. Ce sont les frais qui reviennent aux avocats. On rembourse vos avocats. En France, quand quelqu'un est condamné, il est condamné à rembourser l'avocat de l'autre, les frais d'avocat de l'autre, selon le barème légal fixé. Et le barème était fixé à 2500 euros par avocat. Ce sont les 5 000 euros qu'on donne. Et vous, pour avoir versé le produit, votre condamnation, votre dédommagement, c'est 1 000 euros. Les 1 000 euros ont été calculés en fonction du bilan de votre entreprise. Si votre entreprise, avec pignon sur rue, avait un bilan conséquent, pignon sur rue, l'amende, la condamnation n'allait pas être de 1 000 euros. Elle allait être beaucoup plus élevée. C'est parce que votre entreprise vaut que dalle. C'est pas pignon sur rue. Votre entreprise vaut même pas une serpillère. Votre entreprise ne vaut rien. C'est pour ça qu'avec votre bilan, le juge a estimé que le préjudice qu'on vous a causé n'est que de 1 000 euros. Et vous venez vous enorgueillir. Comment on peut jubiler pour cette minable condamnation qui n'enlève rien à Dame Eva? On vous l'a payé, rubis sur 11. Et on a refait une cagnotte. N'était qu'à ce soir. Je n'ose même pas vous dire à quel niveau c'est. Mais on n'est même plus loin de 7 000 euros. Pour vous dire que nous sommes déterminés pour... Mais on ne voit plus la cagnotte. Nous n'allons pas vous laisser la massacrer. Et j'entends vous dire, je vais révéler... Christian, il va aller à Kodengui. Imbécile. Ton genre de manel, il va aller en Kodengui avec Christian. Parce qu'on a tous les éléments. Madame, elle va tous les éléments pour lui coller une plainte. Et qu'on le sorte de son faux profil. Parce que pour ça, je fais confiance à la police scientifique camerounaise. Dans l'Afrique, en Afrique, je vais dire ça aujourd'hui à mes soeurs camerounaises, en tant qu'Ivoiriennes. En Afrique, si vous ne savez pas, le plus grand et le meilleur service de l'Afrique, c'est le Cameroun. Je vous le dis aujourd'hui. Alors, quel scoop? Meilleur service de renseignement de l'Afrique, c'est le Cameroun. Plus puissant même que celui de l'Afrique du Sud. Je vous le dis aujourd'hui. Donc, pour sortir ce Jean Manet là, de son faux profil là,
La police scientifique camerounaise va le faire en 2-3 mouvements. Donc avant que Christian n'aille à Kodengui, je vous annonce aujourd'hui que votre genre de manette, parce que nous avons toutes ces captures, et son erreur principale, c'est de, je dirais, caricaturer Dameva derrière ses postes. C'est ça qui le condamne, parce que c'est ce qui montre qu'il s'adresse à elle, même s'il dit des noms d'oiseaux. Donc j'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à aller payer son avocat. Parce que nous, la citation directe, il n'y a pas de négociation possible. De la même façon que c'est votre fils. Et sachez aussi, comme vous voulez qu'on aille dans le fond, que nous avons des vidéos où vous le nommez de son nom, où vous l'avez appelé Jean de Manet, et vous dites que c'est son fils, votre fils. Donc à partir de ce moment-là, il y a corrélation et lien d'effet à cause avec ce qu'il fait. On peut déposer aussi dans votre dossier. Comme vous voulez qu'on parle, on va parler. Vous pensez que parce que vous avez effacé tous vos anciennes vidéos, vous avez insulté Madame Eva, vous pensez que vous êtes quitte. Vous ne pensez pas que dans une team, il y a des gens qui enregistrent. Vous savez qu'il y a des coupeurs de vidéos, non? S'il y a des coupeurs de vidéos, il y a des enregistreurs de vidéos complètes. Donc dites-vous bien que s'il y a eu des coupures, c'est qu'il y a eu des enregistrements qui existent. On va se croiser. Ce n'est pas l'huissier qu'on paye qui transcrit les minutes de là où vous avez insulté et qu'on présente au tribunal. On va y aller, madame. On est prêt. Comme vous dites que vous n'avez pas fini, c'est moi-même qui vous dis qu'on n'a pas fini avec vous. Moi, pour ma part, j'attends que vous révélez nos identités. Mais avec bon cœur. Elle n'a jamais dit ça. Elle va vous envoyer des plaintes à votre identité parce qu'elle les connaît, c'est tout. Vos menaces à deux belles, torchez, mettez ça dans vos grosses fesses avec vos pantalons qui rentrent dans vos fesses. Foutez ça là-bas. Ouais. Vous allez vous faire foutre avec. J'ai jamais été vulgaire dans ma vie. Mais avec vous, je parle le langage du déchet, de la poubelle, parce que vous êtes une poubelle. Je descends dans la boue avec vous. Parce que vous êtes une boue, vous êtes une merde. Vous êtes quelqu'un qu'on doit déposer dans une chasse d'eau et tirer la chasse d'eau. Hey. Vous venez vous enorgueillir. J'ai pris 2 tables de vin minables. Il y avait des salons de 3-4 000 euros. Quand on est une femme capable, on prend un salon pour soutenir. Moi, on n'a pas pris un salon. Vous êtes milliardaire, pourquoi vous n'avez pas pris un salon à sa soirée? Prenez un salon de 4 000 euros et pour vous offrir ça à 2 ou 3 de vos, je dirais, de vos clientes. Je ne vais pas donner le nom que vous les appelez. Là, je dis que vous êtes forte. Vous allez prendre 2 tables de vin pour muscler les gens dessus et vous estimez que vous avez trop fait. Vous venez vous pavaner. Vous êtes ridicule. La seule femme d'affaires sur cette toile que je respecte, même si elle est en collaboration avec la leader de l'autre groupe, c'est Imparfait Bainadej. Je la respecte parce que c'est une femme que je connais avant les histoires de Facebook. Et je connais sa mentalité. Elle s'est restée à sa place. Elle s'est restée avec les gens qui travaillent avec elle, sans se mélanger. Pas comme vous, une racaille, une clasheuse, une blogueuse, qui a réussi à avoir 2 petits comprimés à vendre, qui se muxent sur TikTok Shop en train de transpirer même à 3 h du matin pour vendre ces 2 petits comprimés qu'elle a réussi à placer. Quand elle va venir nous emmerder ici pour dire qu'elle est chef d'entreprise. Moi, je parle aux chefs d'entreprise comme tel Parfait Nadège qui ont des locaux, qui ont 3 boutiques. Parce qu'avoir 3 boutiques en France, il faut le faire. Il faut pouvoir payer le loyer, payer les charges, payer les personnes qui y travaillent. Et en plus, à sa boutique à lui. Ça, on peut dire chef d'entreprise. Elle, au moins, si elle pose sa caméra un jour pour parler, on peut dire on laisse faire parce qu'on aura peut-être besoin de ses conseils. De quelqu'un qui a pu tenir une entreprise pendant 5 ans en France. Mais vous, une minable, une piteuse, qui vend les trucs sur TikTok Shop, comme moi, j'ai une cousine, je vous le dis encore, j'ai une cousine qui vient d'arriver, qui n'a pas de papier, à qui on a trouvé comment faire. Elle vend sur TikTok Shop. Elle vend sur TikTok Shop. Des commandes à flux, elle vend sur TikTok Shop pour se débrouiller. C'est dans ça que vous êtes, et puis on va vous considérer. Ce sont les parvenus de la toile. Des minables de la toile, des rêveux, des haineux. Des gens qui savent que vous n'avez pas raison. Mais comme ils sont envahis par la haine qu'ils ont pour Madame Eva, c'est eux qui peuvent vous accompagner dans ce genre de détritus, de bêtises. Votre direct de 1 heure, vous n'avez rien dit de concret ni de bon. Le vendredi, je pensais que vous aviez dit que ce n'était pas vous qui avez donné l'ordre, qui avez saisi la cagnotte. Ouais. Vous avez dit que Dame Eva mentait pour escroquer ses abonnés. Diantre, 2 jours après, aujourd'hui dimanche, vous reconnaissez que c'est vous. Vous êtes une mythomane. Ouais, c'est vrai que la Guita. Imbibé de la mythomanie. Mais la Guita, on a vu, j'ai vu que tu fais aussi. On ne peut pas se dédire en 24 heures. Oui, j'ai vu que tu fais. Vous ne pouvez pas.
Oui, vendredi, dites. Oui, vendredi, la Gluta nous a dit que c'était pas... Que le compresseur voulait profiter de son... Enfin, se servir d'elle. Et 2 jours après, elle dit que c'était elle. Bon, on n'a pas bien compris, hein, la Gluta. Vous êtes une petite personne. Et pour vous dire, on avait 1 mois pour accepter ou refuser de vous verser. On vous a versé en même pas 48 heures pour dire que c'est vous qui avez faim en fait. Aujourd'hui, c'est vous qui avez fait. Vous avez donné 7 000 euros à la Gluta. Vous avez payé le loyer de Madame Eva. Emmenez la preuve du paiement de loyer de Madame Eva. Parce que le loyer de Madame Eva n'a jamais fait 350 euros. C'est beaucoup plus. Parce que le quartier où Madame Eva habitait, il y a des gens ici qui sont à Rouen, qui savent où elle habitait. Elle habitait dans le même quartier où habite celle qui m'appelle marraine, ma fille, Marthe de Marty. Ok? Elle habite le même quartier que Marthe de Marty. Et c'est un des quartiers les plus huppés de Rouen, où Madame Eva avait son appartement. C'est le quartier chic de Rouen où elle habitait. Le loyer n'a jamais été à 350. Ok? Jamais été à 350. Elle n'a jamais été SDF. Votre huissier vous a averti que la dame a changé d'adresse. Et à partir du moment où l'huissier vous a averti, quand vous êtes animé de mensonges, vous êtes un esprit diabolique, tout ce qui vous est venu dire à vos sous-fifs qu'elle a été mise à la rue. Madame Eva fait son état des lieux. Et dans l'état des lieux, elle ne devait aucun centime au bailleur. Elle est sortie de cet appartement sans aucun centime. Elle a juste pas récupéré sa caution parce que où il y avait son canapé, quand vous collez le canapé au mur, ça laisse une petite trace. C'est juste à cause de cette trace-là. On a gardé la caution. On a gardé la caution pour une trace. Aujourd'hui, elle vit avec son époux. Ça aussi, ça vous pionce. Parce qu'on a assisté. Elle n'est pas mariée. Son mari ne l'aime pas. Son mari, c'est sûr. Aujourd'hui, ils vivent en couple aussi, ça vous dérange. Vous, des femmes qui vous réchauffez avec la main entre les jambes, que personne n'assume, qui êtes obligés d'aller tapiner dans les hôtels pour ramasser les déchets, les restes d'hommes blancs. Les restes d'hommes blancs qui ne se lavent même pas parce qu'ils gagnent 2 ou 3 000 euros par mois, parce que vous espérez qu'ils puissent financer votre business. Vous êtes une femme, vous. À 50 ans, on arrive, les gens présentent leur le lavage de ça. Total, c'est-à-dire sans crédit. Le crédit le lavage à 5 euros. Les gens vous présentent les appartements, les studios, les 2 pièces qu'ils ont en location. Vous, c'est à 50 ans, vous voulez fluffer des gens sur la toile que vous cherchez un bien à acheter. Vous avez raté votre vie, madame. Vous êtes une ratée. Vous n'êtes qu'une simple esthéticienne. Avec un CAP esthéticienne. Qui n'a même pas soutenu sa boutique qui a fait faillite. Ah, d'accord. Okay. Qui aujourd'hui se rabat sur la vente de 2 petits comprimés. Moi, répondez-moi. On va faire le clash, nous deux. Félix, ça roule là-bas. Faurienne. Sorcière. Imbécile. Idiote. Et ça n'a qu'à donner des leçons aux autres faux profils, les faux profils. Même si vous n'êtes pas cassé. Avant d'acheter chez cette dame, même si on fait nos clashs, même si on est dans nos games entre teams, réfléchissez bien avant d'acheter chez cette dame. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tout est rose. Le jour où ça va bugger, elle va vous menacer aussi de publier vos idées. Elle n'a jamais dit qu'elle allait publier, qu'elle allait vous envoyer vos plaintes à vos adresses directement. Ok? Même meilleure qualité. Si vous voulez vous rentrer du bon, je vous envoie les adresses. Et sans état d'âme. Et derrière, j'ai peur de quoi? Je mets la publicité d'une personne qui voit la même chose sur mon mur après le direct. Vous pourrez contacter pour payer. Au moins là-bas, on ne publiera pas vos données. Parce que la personne n'est pas dans les clashs. La personne n'est pas dans les histoires de team. Donc elle ne publiera pas vos données. Ok? Moi, j'ai déjà acheté des produits. Ouais, en passant, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les abeilles rentrent dans les problèmes de compresseur et la Gluta. Mais vous avez déjà vos problèmes comme ça, non? Hein? Non, je ne prends pas d'appel au volant, Marcos Franck. Quand je suis au volant, je ne prends pas d'appel. D'accord? Désolé, Marco. Hein? Mais pourtant, tu m'appelles pas souvent. Salut, Carla Tati Johnson. Tu vas bien, Carla? Et toi, la Lorette, là, je t'ai jamais vu ici. Lorette Béné, je t'ai jamais vu. Bon, bienvenue quand même. Écoutons. T'as vu, fait? Vous êtes une chienne, vous êtes une zéro. Vous êtes une illettrée sans mari. Parce que parfois, au moins, si elle veut faire quelque chose, son mari va la conseiller pour ne pas qu'elle dérape. Vous n'avez pas de casser. Parce qu'on est venu lui faire du chiffre d'affaires. Elle a notre agent, on a aidé à prospérer son entreprise. Si son merci, c'est de publier les données, moi, j'attends qu'elle publie moi, mon nom et mon adresse. Moi-même, mon mari attend ça. Il aime ça. Il aime les procédures. Ah, donc ton mari fait le Japa conseiller. Un dossier depuis sa demande. Et qui est ton mari est sur Facebook. Fédé à où là-bas? On va aller avec ça.
Mamie. Elle est harcelée. Vous savez ce qu'on appelle harcèlement? Vous voulez qu'on vous sorte les harcèlements que de vos dos sous-fifs sont en train de faire Feli Aou là-bas sur Madame Eva et que vous cautionnez parce que derrière il y a eu vos likes, il y a eu vos commentaires qu'on a. Vous voulez qu'on ait? Vous êtes sûr que dans le fond vous pouvez vous en sortir? Vous êtes sûr? On va aller avec ça. Moi, mais je vous mets au défi, on va aller avec ça. Parce que vous êtes comme la comédia de Arte. Vous faites un direct comme une clown pour amuser la galerie des détracteurs qui vous écoutent, qui sont remplis de haine et que ça amuse. Wow. Vous êtes une comédienne qui a amusé la galerie. Sinon, vous savez au fond de vous, vous n'êtes dans rien de concret. Ouais, la gluta, elle a ramassé. Hein. On attend le lavage, le lavage à on sec. vous posera tout ce qui s'est passé. Et vous allez voir ce que cette femme voulait. Quand quelqu'un voulait 50 000 euros et qu'il soit 1 000 euros, il ne peut pas venir s'asseoir sur ses deux fesses hein, pour vous dire qu'il a gagné. D'accord? Tes fesses sont, voilà. tes fesses aussi sont penchées. De l'olomania, là, imbécile, là. Hein? Florence Mbap, là. Il dit que je suis grosse. Imbécile, je fais 1m75-80 kilos. Les grosses, c'est chez vous. Les TKC ne sont pas grosses. Parce que nous, on sait faire du sport. Les grosses, c'est chez vous. Et je t'ai promis un direct cette semaine où je vais me présenter. Et je vais le faire. Ah. Mais toi, tu n'auras pas le courage de sortir du noir. Parce que tu es une baleine. Vous êtes un groupe de baleinas. Que des sales choses. Et vous êtes tellement laide que votre frustration, vous venez la mettre sur Facebook à accompagner des haineuses comme cette dame. Parce que vous êtes des frustrés de la vie. La vie ne vous a pas souri. Moi, là, quand la vie nous sourit, vous voyez la tête cassée, la vie nous a souri. Donc nous, on joue en fait. Quand on fait nos postes, nous, c'est pour nous amuser. En aucun cas, on veut la mort de quelqu'un. En aucun cas, on veut voir quelqu'un au sol. Même quand on plaisante, tel est allé au tribunal, on joue avec. La pauvre, on n'accentue même pas dessus. On n'accentue pas. Sinon, nous, on pouvait faire des directs et demander à Raymond Tchélan de venir intervenir. Mais on ne le fait pas. Parce qu'on a une once d'humanité en nous. On a une il fallait le faire. Okay. Nous ne sommes pas des sorciers, des buveurs de sang humain comme vous. Si c'est les quotas, je vais vous laisser. C'était mon petit échauffement de quelques minutes. Cette dame et moi, là, on est au COI. Je vais revenir. Okay. Quand on dit au COI, quand on dit on est au COI, on comprend, on a compris. C'est qu'on est macho. On a compris. On est collé comme le COI, maman. Le COI, on comprend. Chiennasse qu'elle est. Bordel. Fondeuse de piment. Sauteuse de clôture. Qui sourit pour 1000 euros. Waouh, sauteuse de clôture. Merci. Ah là là. On va l'encercler. La pieuvre, ma quota la... Voilà. C'était bon. C'était pas beaucoup. Hein. C'était juste quelques minutes. Jus. Feli Aou là-bas. Feli Aou là-bas. Tu veux des problèmes, hein? Tu veux des problèmes avec la gluta, hein? Mais on peut lyncher quelqu'un comme ça. Hey. Oui, bah, oui, les gens ont cotisé, mais il faut toujours... C'est comme ça les Camerounais, non? Les Camerounais, même dans ta propre famille, tu ne vas jamais donner assez. Hein? Jusqu'au jour que tu vas dire, je ne donne plus. C'est comme ça. Bah, oui, c'est ça, c'est tout nous, ça. Hein? Donc on va encore cotiser. Donc ils ont déjà peut-être, bon, comme on a entendu Félix Aou là-bas dire, c'est sûr qu'on a déjà cotisé presque, ouais, ils ont déjà atteint la somme. Waouh, 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 waouh. Mais vous savez, il faut donc évoluer. Hein. Si tu es gourou, compresseur, évolue. Hein. Il faut commencer. Allez, il faut évoluer. Il faut changer la façon de prélever l'argent chez tes followers. Tu peux prélever aussi déjà. Tu peux commencer à prendre même leur bien. Hein. Félix Aou là-bas. Elle a un appartement. Par exemple, elle te file ça. Hein. Elle te file son appartement. Puisque je l'ai entendu dire tout à l'heure que les femmes de son âge ont tous des appartements, ont fini d'acheter. Bon, j'imagine qu'elle aussi, elle a fini d'acheter son appartement et qu'elle a même 2 appartements en location. Elle peut t'offrir un appartement. Les gourous, il y a des gourous comme vous là, chez les Européens aussi, hein, qui créent pas des églises, mais qui créent des teams, exactement comme Flore et Compressor. Mais c'est pas pour racketter les tchan-tchan. Hein. Parfois, c'est même tout le salaire que ces gourous là prennent. Ça veut dire que normalement, par amour, Félix Aou là-bas, chaque fin du mois, tu devais par exemple verser même 800 € à Compressor. Ouais, 800 € que tu devrais verser chaque fin du mois pour elle. Sinon, tout ce que vous faites là, ce sont des bruits, quoi. C'est parce que les autres cotisent.
Parce que vous-même, là, vous n'avez pas cotisé. Hein? Vous, là, vous ne cotisez pas. Mais quand c'est les autres, vous cotisez. J'ai entendu Eton de Luxe, Eton de Bruce dire que oh, elle va faire 3 lives, même si possible 4 lives pour récolter les dons. 7 000 €. Pourtant, c'est femme de Néré-Bougou. Hein. Donc, toi, femme de Néré. Hein? Toi, femme de Néré, tu n'as même pas pensé. Donc, tu as manqué 4 000, même 4 000 € pour avancer, pour donner un compresseur. Hein? Mais vous servez à quoi même finalement même? Hein? Je comprends pas. Donc, toi, femme de Néré-Bougou, tu as manqué 4 000 €. Hey, la gueule. Quoi, dans zéro macabo. Oui, c'est vrai, compresseur. Beaucoup de gens disent, beaucoup de gens, c'est la type de compresseur qui la pousse à faire des erreurs. Parce que, écoutez ce que la fille vient de dire là. Fili à où là-bas? Voilà, si la Gluta veut riposter, qui va payer? C'est sa moto là, on dirait normalement ça c'est pas ça, c'est une piste cyclable, on roule devant, on ne roule pas entre les voitures, putain. C'est ça qu'ils font, on les écrase. Regarde, c'est une piste cyclable, il doit rouler devant moi pour que je puisse le voir. Donc vous voilà, hein, vous agressez. Bon, j'ai pas compris pourquoi Félix Saoul là-bas tu es sorti sur la Gluta. Hein? Mais l'histoire des cagnottes là, c'est louche. Parce que la Gluta nous a dit qu'elle n'avait rien fait. Mais la Gluta, toi là, tu n'es pas simple aussi. Hein? Voilà. Hein? Parce que là, c'est vrai que tu es une Camerounaise. Et nous les Camerounais, on se connaît. On connaît nos doubles faces. On connaît nos bipolarités, nos ambivalences. Notre côté ambivalent, pardon. Voilà, donc, la Gluta nous a dit il y a 3 jours que Compresseur ne devrait pas se servir d'elle pour escroquer les Camerounais. Voilà, merde. Mais à croire qu'elle a réfléchi ce qu'elle allait dire. Hein? Ou bien, mais pourquoi la Gluta n'a pas dit qu'elle avait saisi la cagnotte mercredi ou jeudi? Pourquoi n'a-t-elle pas dit cela? Ben oui, c'est vrai. Donc dès lors qu'elle n'a pas dit ça et qu'elle vient 2 jours après dire qu'elle a saisi la cagnotte, bon, on se demande pourquoi elle n'a pas dit ça plus tôt. Hein? A-t-elle saisi la cagnotte ou pas? Oh là là. Bon, salut Rosetta. Mais tu ne réponds jamais à mes commentaires. Hein? Je te dis bonjour chaque jour, mais toi, Rosetta Figaro Corbeau, tu ne me réponds jamais. Hein? Je ne sais pas qui tu es d'abord. Ouais, oui, la Félie Aou là-bas, c'est une ancienne Miss. C'est une ancienne Miss. Mais on dit qu'elle est devenue boulimique, mais je ne sais pas si c'est vrai qu'elle est devenue boulimique. Hein. C'est le Clash qui dit que c'est une ancienne Miss devenue boulimique. Bon, c'était une ancienne Miss Côte d'Ivoire. Bon. Oui, ancienne Miss, mais devenue boulimique, je ne sais pas. Hein? Bonjour toi, ah voilà, Rosetta Figaro Corbeau. Oui, bonjour Rosetta. Voilà. Seigneur. Félie à où là-bas? Massa, Flancy. Francis Choué. Langa parle, Massa. Elle s'exprime, hein. Des mots. On va écumer toutes les procédures. On va écumer toutes les procédures. On va tout payer. On va payer tout, rubis sur ongle. Non, frère, c'est non. C'est une benguisse. Que la Gluta, le magasin de la Gluta n'est pas pignon sur rue. C'est pas pignon sur rue. Pignon sur rue, ça veut dire, hein. Ben, c'est pas un magasin pignon sur rue, quoi.
Aïe! Félie Aou là-bas. Viens ma chérie, viens t'exprimer chez moi plus tard. D'accord? Je t'invite Félie. Vous savez que moi je suis neutre. Hein? Je suis moi neutre. D'accord? Depuis la guerre avec les abeilles et la guerre, machin, je ne veux plus jamais revivre ça. Je veux plus d'amitié avec qui que ce soit. Voilà, donc j'ai pas besoin d'amitié, j'ai pas besoin d'être ami avec qui que ce soit. Voilà, donc je tiens vraiment à rester seul sur ma page. D'accord? Voilà, c'est la seule façon de protéger ma famille et de me protéger aussi. Pas d'amitié, pas de sympathie, je n'en ai pas besoin. Oui, parce que dans la vie réelle, même, il faut faire comme dans la vie réelle. Parce que même sur les réseaux, c'est la même chose. Il n'y a pas trop de barrières. Hein. Il n'y a pas une écluse assez grande entre la vie sur les réseaux et la vie réelle. Parce qu'on peut vous empoisonner aussi votre vie réelle via les réseaux. Hein. Ah oui, oui, on peut vous gâcher la vie, votre journée via les réseaux. Donc, les deux vies sont tellement liées qu'il faut faire le ménage, apprendre à faire son ménage dans ces deux vies. Et en ce qui me concerne, non, si, elle ne se cache pas, hein. Elle n'est pas laide, hein. Félie Aou là-bas, c'est une ancienne Miss, hein. Miss Côte d'Ivoire, hein. Ah oui, 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 c'est une ancienne Miss Côte d'Ivoire. Une Miss, allez, je dois préciser, Miss de la beauté, parce que quand elle dit une ancienne Miss, voilà, il faut qu'elle précise bien, ancienne Miss de la beauté. D'accord? Donc, voilà, elle est déjà venue sur ma... Bon, si vous allez si vous fouillez sur ma page, vous trouverez son visage. Elle a déjà parlé ici du visage découvert. Hein? Hein? Ah non, c'est vrai, Françoise. C'est une ancienne Miss Côte d'Ivoire. Bon, on dit qu'elle est boulimique. Tantôt, on dit qu'elle est devenue boulimique. Mais c'est le clash. Je ne crois pas qu'elle soit boulimique. Mais si elle est boulimique, elle est boulimique. Hein? Est-ce que c'est quoi? Même Pispis est boulimique. Voilà, même Pispis qui est boulimique. Hein? Bon, sauf que c'est une maladie. Alors, quand vous êtes boulimique, comme Pispis par exemple, ça veut dire que vous avez envie de manger plusieurs choses en même temps. Et quand vous préparez, vous ne mangez pas 2 bouchées. Et après, vous avez déjà envie de manger autre chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez passer toute la nuit à cuisiner. Et le matin, le jour levé, vous n'avez rien mangé parce que vous avez cuisiné toute la nuit, mais vous n'avez pas eu d'appétit. Et à 7 heures, vous voulez manger autre chose. Ah, ouais. Être boulimique, c'est pas bien. Hein? Donc, il faut comprendre que Pispis souffre beaucoup. Bon, c'est ce c'est ce que les réseaux ne démontrent pas. C'est bien kitsch, ça. Ça, c'est ce que Facebook cache. Vous voyez, une personne comme Pispis, trop malade, mais on ne peut pas savoir ça. Il y a qu'au Pispis, d'accord? Et puis, il faut te soigner. Hein? Et elle se réveille la nuit pour aller manger du sucre. Waouh! 1 kilo de sucre. Je vous l'avais dit ici. Hein? Elle mange 1 kilo de sucre. C'est le corps qui demande. Massa. Ben, François, tu dis que quoi? Que tu as envie de voir Félie Aou là-bas. Tu as envie de voir Félie Aou là-bas nu. Enfin, visage découvert. Ben si, hein, elle se cache pas. Hein, c'est une Miss. Hein. Bon, je ne sais pas si elle est désargentée. Ou si c'est encore une Miss argentée. Félie Aou là-bas. Tu es une Miss argentée ou désargentée? Attention, R20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ouais, ce que je suis en train de dire, pourquoi est-ce que les abeilles sont toujours en train de récupérer les problèmes des autres comme ça? Aïe. Et la gluta va rentrer dedans comme ça. Mais quand ça va... Hey, en tout cas, la gluta... Oh, bellec, comme on dit chez les Nkassa. Bellec. Attention. Hein, parce que, voilà, les abeilles qui sont en train de s'associer à toi comme ça. Voilà. Et demain, on va dire que tu es abeille. Et on va revivre la même chose que tu as fait vivre avec le compresseur là. Hein.
Donc, moi, je préfère moi dire ça tout de suite, que tu comprennes que demain, parce que je vois déjà Flore et toi, Flore fait des posts, elle t'appelle, machin. Voilà. Mais Flore disait qu'on ne doit pas fabriquer les gens, non? Voilà. Comme apparemment tu es déjà fabriqué. Donc maintenant, il n'y a pas de risque de dire qu'on te fabrique. Donc te voilà, on est en train de t'enrôler chez les abeilles. Demain, quand tu vas commencer à dire des choses qui ira à l'encontre de ces personnes-là qui sont en train de t'encourager, là, ils vont te faire la même chose. Hein. Ça va repartir comme avec Compressor. Donc, ce n'est même pas une bonne idée de partir de la team des abeilles de Compressor pour te retrouver encore chez les abeilles de Flore. C'est un piège. Et ça va se passer exactement de la même façon. Et les abeilles, c'est pas comme la TKC. Hein. Les abeilles, c'est pas comme la TKC. Hein. Et tu vas peut-être déposer des plaintes. Et c'est pas ça qui fait peur à Flore ou encore à sa team. Donc, te voilà en train de te frotter à cette team-là. Et on sait que c'est toi qui es en train de te frotter à la team des abeilles. Voilà. Donc, demain, quand on va te dire que tu es abeille et qu'on va commencer à te lyncher parce que tu as fait quelque chose que tu as fait croyant que tu es libre de faire, en ce moment, tu vas confirmer. Voilà. Donc, tout ce que je vous vois faire là, c'est juste, allez, ça va aller nulle part, ça ne peut pas durer. Donc, il faut bien réfléchir parce que les abeilles, vous êtes comme ça. Dès qu'il y a un problème quelque part, vous courez. Bah, Flore n'a pas besoin de la gluta pour finir avec Compressor. Flore le fait très bien toute seule. Hein? Elle n'a pas besoin de la gluta. Et la gluta n'a pas besoin aussi d'aller chez les abeilles pour attaquer Compressor. Et comme je dis, demain, ça va être ton tour. Ah ben oui, hein. Et quand ça va être ton tour, tu vas vraiment comprendre. Tu vas te rendre compte qu'en fait, la TKC ne t'a jamais rien fait. Ben oui. Je dis, demain, quand tu vas te sentir, allez, quand ça va être avec les abeilles, parce que là, maintenant, tu te comportes comme si tu étais l'ami des abeilles. Hein? Tu te comportes comme si tu étais l'ami des abeilles. Attention, R20 travaux. Voilà. Et les abeilles se comportent aussi comme si tu étais leur ami. Mais sauf que tu n'es pas abeille. Donc, ça veut dire que dans 2 mois, quand il y aura des choses et que tu auras ton opinion, si ça ne va pas à l'encontre de l'opinion de Flore de Lille ou de sa team, on va te lyncher. Hein. Et pas ce qu'on voit là. Le vrai clash, le vrai lynchage. Voilà, parce que là, la TKC ne peut rien faire. Allez, est-ce que la TKC clash même? La TKC elle n'est pas forte. La TKC n'est pas forte dans l'horreur. Ah oui, parce que les abeilles. En tout cas, je dis c'est après, je ne dis rien. Parce que c'est trop facile ça. Il faut peut-être arrêter ça. C'est pas bien. Hein? Vous ne pouvez pas être avec tout le monde en même temps. C'est comment? Mais en tout cas, je tenais à préciser cela. Parce que demain, quand ça va cuire entre la gluta et les abeilles, elle va dire que je ne suis pas abeille. Oui, tu n'es pas abeille. Te voilà, je te comporte comme tel. Voilà. Et les abeilles ont besoin allez. Les abeilles ont besoin quand ça clash. Hein, vous n'avez pas honte. Franchement. Il faut parfois apprendre à... Si vous n'avez rien à faire, faites de la lecture. Putain. Hein? Affaire à suivre. C'est toujours comme ça que vous êtes. Oui, parce que cette histoire-là, que je me suis retrouvé, ma mère est sur Internet, on est en train de la lyncher. C'est toujours à cause de vous, les abeilles, là. Oui, parce que tu es sur ta page, les gens viennent, wow, on prend le nom de Flore, wow, ma foi est montée, wow, tu écoutes aussi. Et demain, on te traite comme si tu étais comme si tu étais dans la... Demain, on te considère comme un membre. Voilà. Donc, je ne veux plus d'amitié avec quelqu'un. Personne. Je n'ai pas besoin. Et même la sympathie, je n'ai pas besoin. Vous comprenez? Parce que c'est dans ça, dans sympathie là. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, à la base, moi, je suis très timide. Hein. Beaucoup de personnes considèrent ça comme le mépris. Mais c'est la timidité. Voilà. Mais c'est beaucoup mieux comme ça. D'accord? Ça ne sert à rien avec vous. Ça ne sert à rien. Donc, voilà la gluta qui est en train de se faire enrôler par les abeilles. Demain, quand ça va cuire, on va entendre la gluta dire qu'elle n'est pas abeille. Voilà. Mais, je te déconseille, hein, parce que déjà, tu pleures la TKC. La TKC fait quoi même? La TKC ne peut pas te faire ce que les abeilles peuvent te faire.
Ah oui, la TKC ne peut rien. La TKC fait quoi même? C'est la belle sa mère qui était... C'est la belle sa mère qui était le maillon fort. Donc depuis qu'il est parti de la TKC. Est-ce que vous voyez encore que ça de Monaco peut faire quoi? À part faire des posts sur Flore et comme il fait là. Mais sinon... Ah, il est 18h40. Bref. On a dit ce qu'on avait assez dit. Mais la gluta, franchement, c'est décevant. Tu sais pourquoi? Parce que tu es rentré dans le Mbrakata. Hein? Tu es dans le Mbrakata. Ah oui. Tu es toi rentré dans le Mbrakata. Bah oui, parce que quand tu es dans le Mbrakata, ça veut dire que tout le monde, on peut te clasher. Donc tu es une clasheuse. Elisabeth t'encourage, mais sache que c'est des followers fantômes. Voilà, c'est des gens qui sont là juste un moment. Et après, pap, ça disparaît. Donc, c'est même pas intéressant. D'accord? Voilà, parce que... Oui, parce que vous allez vous battre aussi bientôt. Hein? Parce que tu n'aimes pas Fleur de Lille. Hein? Tu ne l'aimes pas. Donc, tu l'appelles la baiseuse internationale. En tout cas, voilà son nom que tu as donné. Que c'est la baiseuse, une baiseuse internationale. Et l'autre, une mangeuse de pâtes de poulet. Voilà les noms que tu as donnés. Hein. Donc, je vois Fleur. Et voilà, Fleur, tu fais toujours comme ça, tu vas chez tes ennemis. Une personne qui a dit dans les Voice que tu étais une baiseuse internationale, ben, elle te fait un clin d'œil. Tu oublies tout ça. Hein? Hein? Tu oublies tout ça. Voilà, vous allez commencer à faire l'amitié comme ça. Wow, wow, oubliez que vous êtes des ennemis. Hein? Mais vous faites ça comment même? Hein? Vous oubliez que vous êtes des ennemis. Elle avait dit que tu es une baiseuse internationale. Que pour rien au monde. Que tu es la dernière des restes. Voilà. La baiseuse internationale, oui. C'est ce qu'on a entendu. Voilà, maintenant vous faites comme si de rien n'était. Mais quand ça va cuire et que ça va commencer à rendre, vous allez faire comme si vous étiez étonné. Alors qu'à la base, vous êtes des ennemis. Voilà, parce que je vois, parce que ça ne sert à rien d'embrasser la gluta pour combattre Compressor. C'est pas comme ça. Allez, ça n'a pas de sens. Et tu es assez forte pour combattre Compressor toute seule. Et la gluta profite. Il faut arrêter ça, la gluta. C'est bon, quoi. Parce que c'est toi qui cognes les têtes. Je suis désolé, tu cognes les têtes. Tu pouvais nous dire l'autre jour que voilà, tu as cessé la cagnotte. Ça devait passer. Mais au lieu de ça, tu n'as pas dit que tu avais cessé la cagnotte. Tu as fait comme si Compressor mentait. Pendant 2 jours, on l'a lynché pendant 2 jours. Maintenant, tu sors, tu dis que oui, en fait, j'avais saisi la cagnotte. Ça n'a pas de sens. Il fallait dire plus tôt. Et comme je dis, les abeilles qui étaient chez toi hier, là, c'est le aide-moi à détester. Ça ne peut pas t'aider. C'est vrai. Ça ne peut pas t'aider. Hein? Pourquoi vous aimez le aide-moi à détester comme ça? Franchement. Quand je pense que je me suis même mêlé à vos conneries là, j'ai même honte. Voilà. Mon problème est dans le cul de ta mère, Claudia Ngono. C'est dans le tot de ta mère. D'accord? Et ben, pourquoi tu me demandes ça? Dégage d'ici, s'il te plaît. De quel droit tu me réponds sur mon live? Hein? De quel droit tu me parles? Allez, fous le camp d'ici. Avant que je te bloque. Idiote. Dégage maintenant. Vite. Et quand je vous dis, je ne veux pas d'amis. Je ne veux pas d'amitié. Donc chacun reste. Les ennemis d'hier là vont rester mes ennemis. Donc oh machin, on se parle, on se chamaille. Non. Plus jamais. Plus jamais de la vie. D'accord? Voilà. Même sur WhatsApp. Jamais de la vie.
Voilà. Attention, Parce que vos R20 conneries que vous travaux. faites et après vous redevenez... Non, jamais. Donc mes ennemis d'hier là, vous êtes mes ennemis jusqu'à l'ascaras. Et je ne suis pas là pour me faire des amis. Je n'ai pas besoin. Avec quel temps je vais entretenir une amitié avec qui? Avec vous. Hein? Coucou les quotas du Japap. Tu vas bien, quota? Ma personne est ma petite soeur que j'aime. Bien. Tu vas bien toi, quota? Hein, ma petite soeur bipolaire. Bah oui, bah, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Ma chérie. Tu as le droit d'être bipolaire aussi. D'accord? Tati. Ben, je te vois plus beaucoup. Et que tu ne... Coucou, toi. Je te vois plus beaucoup. Tu connais là. Tu as Poum là-bas aussi. Tu es parti de là-bas. En tout cas, je suis une place avec toi, Tatiana. Une place hein, avec Tati. Je vais te bloquer tout à l'heure, idiote. Et va nettoyer ta chatte là. Ça sent de loin, chouane. Hein? Ta chatte bouillante là. Hein? Ah oui, je voulais... Ta chatte huileuse. Sauf que l'huile là qui sort dedans, c'est la saleté. Hein? Idiote. Je veux plus vous voir chez moi. D'accord? Vous ne me servez à rien. Au contraire, vous abrutissez même. Vous n'avez pas honte. Ah, tu as pour maman. Aïe. En tout cas, je crois que moi aussi, et c'est la vie, plus jamais. Ah non. Il faut apprendre à respecter son niveau. Tu as toi, poum, tu as bien fait de poum, ma chérie. Ben, comme moi aussi, nous sommes tous des bipolaires, Tati. T'es pas la seule bipolaire. Aïe, oui. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah oui, ici. Ah tiens. Oh, elle m'attendait. Ah oui, bon, il y a beaucoup de place aujourd'hui d'ailleurs. Donc tu as toi, poum, Tati. C'est bien ça, ma chérie. Et puis tu as une place, c'est quoi? Hein? Une place. Ah oui, oui, moi aussi, hein, Tati, plus jamais de la vie. Et je me mélange plus aux gens. Je vais vivre comme dans ma vie réelle. Normalement, dans ma vie, je vis moi ma vie. Je ne gère pas trop, voilà. D'accord? Et puis, je ne suis pas fait pour ça, en fait. Je suis quelqu'un pas facile à apprivoiser, hein. Donc, être ami, c'est pas facile d'être ami avec moi. Ça doit matcher. Comme avec Tati, ça a matché d'un coup, pap, depuis le premier jour. Et je reste avec toi, Tatiana. D'accord, ma chérie? Go, pis, machin, je ne veux plus entendre parler. La Iboka là, je reste avec ma soeur camerounaise. Hein? Plus jamais. On est fiancés, hein. La lionne, si la lionne veut, la lionne et moi ça va. La lionne, c'est non seulement c'est ma soeur, en plus c'est même une femme que ma mère connaît. La lionne a déjà parlé avec ma mère, hein. Et j'avais dit à ma mère que c'était ma fiancée. Mais sauf comme on a attendu, la fiancée n'est jamais arrivée. Voilà, donc, la personne qui pose la question sur la lionne là. Ah, Félie a où là-bas? Elle n'a pas 80 kilos. Félie, grosse comme un hippopotame. Waouh. Félie a où là-bas? Non, non, j'aime bien son affaire. Je l'aime bien. Ah, génial. Ouais, c'est bien. Moi non plus. Moi non plus, jamais. Et pas seulement là-bas, hein. Pas seulement là-bas, hein. Ah oui, je vais me rester. Et je vais plus faire des lives pour animer la galerie des cons. Voilà, donc il faut mériter me suivre. D'accord? Et c'est même pas la quantité, mais c'est la qualité en fait. Et je suis régulier sur les réseaux. Je fais des lives chaque jour.
Voilà. Donc, si vous ne me suivez pas, d'autres vont le faire. Bah oui. Ben, on ne peut pas la rater. Hein. En tout cas, elle insulte aussi très bien. Oh là là. Le porteur. Pardon. Tu t'adresses à moi. Moi, j'ai pas connu ça, moi. J'ai pas connu le porteur, ni le porteuse. J'ai pas connu ça. Hein? Tu parles de quoi, là? Bon, allez, Tati. Bisous. Moi, on se voit demain matin. À demain, à partir de 4h50. À 4h50. Au volant, on décrypte. D'accord? Bon, pour ce soir, c'est fini. Je vais prendre l'apéro. Et puis, dîner, hein? Dans les lasses de qui? Bon, allez, salut tout le monde, bye bye.